Salut et bienvenue sur Poubelle Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Parlons Platine assez rapide puisque c'est sur Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Un platine très facile à réaliser, c'est pourquoi je voulais quand même vous en parler puisque c'est quand même mon 65e platine. Alors il vous faudra 24 trophées pour avoir le platine, donc ça fait un total de 25 trophées. Ça vous prendra à peu près 10 heures pour avoir le platine. Puisque ce platine est très simple, même plus simple que le précédent opus. Puisque le précédent opus, quand même, il y avait une toute petite difficulté, c'était qu'il fallait trouver les bonnes conclusions à chaque fois pour le platine sur 5 enquêtes, je crois, et là il y en a 5 aussi. Mais je pense que ça sera pas le platine qui vous posera problème pour ce nouvel opus sur PS4. Le plus dur, ça sera de comprendre comment fonctionne le jeu, parce que vous n'avez pas de didacticiel, donc c'est ce qui sera le plus dur pour vous, je pense. Puisque pour le platine, il vous suffira simplement de faire le jeu sans passer les énigmes et les mini-jeux, parce que vous pouvez passer les énigmes, etc. si vous trouvez que c'est trop compliqué. Sauf que certaines énigmes et mini-jeux sont liés à des trophées, donc ça pourrait vous poser problème pour certains trophées, voilà. Je lui donne en difficulté 2 sur 10, j'aurais pu mettre 1 sur 10, mais bon, voilà, pour les énigmes, je mets 2 sur 10. Et pour ce platine, donc je disais, il faudra pas passer les énigmes et les mini-jeux, sinon vous n'avez pas certains trophées. Je peux vous donner l'exemple de champion de bowling Green, pardon, qui est de remporter un tournoi local, donc c'est comme une espèce de jeu de pétanque. Voilà, vous avez plein de petites choses comme ça qu'il faut pas louper, parce que sinon vous pourrez pas pour le trophée, puisque voilà, le trophée est lié souvent aux énigmes. Ainsi, il faudra aussi bien fouiller pour trouver les indices vous permettant d'avoir les objectifs, pouvant être liés ou être en lien avec des trophées également. Et puis je voulais vous donner une petite astuce aussi pour les portraits. Alors les portraits, ça vous permet d'avoir des indices, d'avoir des choses à dire quand quelqu'un essaie de vous mentir. Vous pouvez donner un argument grâce au portrait que vous avez donné de la personne. Alors je peux vous donner une petite astuce, c'est qu'en fait sur les côtés on peut voir les réponses en flou. Donc quand il y a plusieurs choix sur par exemple vous trouvez je sais pas les yeux bizarres, vous dites conjonctivite ou chagrin récent, et ben par exemple vous voyez sur les côtés en flou, vous voyez que chagrin récent il a l'air d'être indiqué, du coup vous mettez chagrin récent et normalement ça collera avec le flou. Voilà, petite astuce, voilà, banale. Et je voulais vous dire aussi de faire attention au trophée effet domino qui est de reconstituer la chaîne mortelle des événements. Alors ça sera au niveau de la 4e enquête il me semble. Donc il faudra essayer de sauver le plus de personnes possible, hein, même si c'est pas obligatoire, hein, ça ne vous empêchera pas d'avoir le trophée, pour avoir du coup les témoignages et les indices nécessaires pour pouvoir trouver correctement l'ordre des événements de l'accident. Puisque vous aurez, une fois avoir sauvé tout le monde, vous aurez 13 événements à trouver dans le lieu de l'accident, et ensuite essayer de remettre tout ça en place dans l'ordre, etc. De savoir d'où vient l'accident, etc., etc. Mais si vous avez un problème, vous êtes coincé d'ailleurs sur cette énigme, ou bien d'autres énigmes, moi je vous conseille d'aller voir Rabid Retrospect Games, qui est un gars en fait qui fait une vidéo, une seule, où il vous montre le walkthrough entier du jeu avec les énigmes, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube de mecs qui font les let's play, mais bon, qui zappent les énigmes, alors que c'est quand même ce qui fait la force du jeu. Donc voilà, je vous mettrai en lien bien sûr dans la description, et c'était tout du coup pour ce Parlons Platine. Oui, c'est très court parce que ce platine en fait il est très simple, il vous suffit juste de faire le jeu, de ne pas louper, enfin de passer les énigmes, et surtout de bien fouiller. Voilà, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de trophée lié aux suspects et aux condamnations, aux bonnes conclusions, etc. Donc ça sera vraiment très simple à obtenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine sur Poubelle Gaming. Ciao ciao. Ce cheval a été aveuglé par le drapeau.